merci pour le micro. Je veux dire, c'est très gentil de vouloir m'interviewer parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on m'a accordé très peu d'importance. Je veux dire, j'ai les gens qui se désintéressent totalement de moi et de ce que je fais parce que j'ai très peu de followers et d'abonnés parce que je crois que mes contenus ne plaisent pas tant que ça. En fait, ça me plaît surtout à moi. Donc, et comme je suis égocentrique, ben, je préfère que mes contenus me plaisent à moi qu'aux autres. Hein, je voulais juste m'excuser, en revanche, parce que je n'étais pas prête pour l'interview, du coup j'ai oublié de mettre le bas. D'ailleurs, souvent on me dit que j'oublie de mettre le bas, pourtant j'adore les bas. Enfin, ça c'est décollant, mais je veux dire, c'est-à-dire que de toute façon, comme je suis toujours en bas de l'échelle, je veux dire, sans bas, avec bas, c'est toujours une histoire de bas. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vraiment, votre interview m'honore et me fait penser que je peux être quelqu'un d'intéressante aux yeux de certains, pas tous, hein, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je sais que je suis assez atypique et en même temps charismatique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de hic. Hein. Je veux dire, les deux font la paire, enfin, font la bonne que je suis, paire. C'est ça, c'est atypique, charismatique, sans hic. Non, c'est-à-dire que je suis pour la générosité d'autrui. En tout cas, ce que j'aime, c'est plaire. Et qu'il en déplaise à certains, ça c'est évident, hein, je veux dire, je déplais, hein, c'est que je suis malgré tout dans la positivité de finalement, quelque part être consciente que j'arrive à en faire chier plus d'un, parce que je frustre énormément la jante masculine. Et pour la jante féminine, quant à elle, je veux dire, c'est que elle, en revanche, elle est très jalouse de ma personne, trop sexy. Oui, c'est ça. Alors, du coup, ben, j'ai décidé hein, d'être transparente avec vous, monsieur le journaliste. C'est comment votre prénom? Ah, Xavier. J'aime beaucoup les Xavier. Je préfère Rocco, mais c'est pas grave. Oui, aucune comparaison. Je peux comprendre. No blême. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que moi, les filles, je les rends jalouses parce qu'elles n'osent pas faire ce que moi je fais. Je veux dire, c'est... Vous voyez, là, par exemple, vous auriez pu me tendre un micro normal. Je veux dire, moi, vous me tendez un god et je me sens heureuse. Hein, je veux dire, oh my god. Je veux dire... Non, c'est-à-dire qu'il faut savoir en jouer hein, de son humour quelque peu pointu. Enfin, je veux dire, phallique. Enfin, je veux dire, un humour un peu... non pas sexiste non plus, non, je veux dire axé sur les bons points G. J'ai ce qu'il faut, hein, oui, pour vous faire rire. Je veux dire, avec moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, moi, je vois pas pourquoi j'appellerais pas une chatte. Enfin, je veux dire, j'ai pas les boules, mais enfin, je veux dire, quand je les tiens bien en main, je veux dire, j'ai ces boules en main. Je veux dire, non, c'est-à-dire que pour moi, la nudité, c'est quelque chose de normal. Je suis née nue. Adam et Ève étaient nus au paradis et je pense qu'il faudrait ne pas mettre d'interdit par rapport à cette normalité qui fait qu'il faut s'accepter tel qu'on est dans une nudité, je vais te dire, normale. Il n'y a pas de perversion à être dans le côté naturel, tu vois, les gens pervers sont des gens en fait qui voient le côté vicieux là où il n'y a pas de vice, tu vois. Moi, je dis, si on était tous nus dans la rue, eh bien, on pourrait pas finalement se montrer du doigt. Parce que tu vois, là, par exemple, il y a des gens, ils sont tellement bien habillés, tu dis, putain, il me fait de l'ombre, ou alors, elle a une trop belle robe, moi, je peux pas me la payer. Là, tu vois, on serait tous nus, je veux dire, la question se pose même plus. Tu vois, c'est comme si on portait tous le même uniforme. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis en plus de ça, c'est assez trompeur parce qu'un mec qui est tout nu, je vais te dire, des fois, tu as l'impression que quand il bande pas, il en a une petite. Et puis une fois qu'il est en érection, je veux dire, le truc, putain, non, c'est un truc d'âne. C'est ça, c'est un étalon. Ouais, après, il faut savoir s'en servir. Hein, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, d'ailleurs, je sais que c'est pour ça, Xavier, que vous m'interviewez, c'est parce que je suis un peu dans les excès d'excentricité qui font que je fais parler énormément de moi en ce moment, hein, je veux dire. Je suis la number one hein, sur les réseaux sociaux, enfin, notamment sur YouTube. Je veux dire, j'avance pas vite, hein, mais moi, je préfère y aller doucement parce que je suis très longue à venir. Voilà. Non, mais je voulais vous remercier, Xavier, de cette interview. Vraiment, encore une fois, ça m'honore énormément. Et puis, j'espère que ça va me faire gagner beaucoup plus de followers parce que je trouve quand même qu'ils sont longs à venir. Hein, si. Alors, je ne sais pas, mais bon, là, la réciprocité, elle y est. Hein, long à venir.
abonnez-vous hein, par le biais donc de cette interview. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus parce qu'en général, le mec qui s'en va, il est jamais déçu avec moi. Il veut toujours revenir. Ah si, c'est une évidence même. Hein. Indubitablement, je veux dire, il n'y a pas de doute possible. Voilà, tu t'abonnes à ma chaîne et puis tu verras que je suis vraiment très bonne, oui, enfin, dans ce que je fais. Merci encore pour cette interview, je vous dis à la prochaine. Bye bye.